Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble cette magnifique manicure. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer aucune étape. Parce que chaque détail est important pour éviter les décollements et obtenir un résultat parfait. On commence toujours par déballer les instruments stérilisés et je les ouvre toujours devant la cliente. C'est une preuve importante que je travaille avec du matériel stérilisé pour chaque cliente individuellement. Ensuite, avec l'embout à bande verte de chez Stalex, je viens retirer tout le produit de la surface de l'ongle à 35 000 tours par minute. Sur le bord libre, j'ai un peu d'exfoliation, donc j'insiste légèrement jusqu'à ce que tout le produit décollé soit éliminé. On enlève la matière de manière uniforme, sans appuyer. Comme je vais faire une construction, j'enlève le produit presque à zéro, mais sans jamais garder l'embout au même endroit. Chaque mouvement se fait sur une zone différente. C'est ce qui évite que la cliente ressente de la chaleur ou de l'inconfort. Ensuite, avec le bâtonnet en bois d'orange, je viens repousser la cuticule. Je fais deux mouvements, un de droite à gauche puis un de gauche à droite, pour bien ouvrir la cuticule. Je tire légèrement dessous pour vérifier qu'elle est bien ouverte. Puis, avec l'embout flamme, toujours de chez Stalex, laissez-moi un commentaire si vous voulez les liens des outils. Je viens nettoyer la cuticule à environ 12 000 tours par minute. Je commence du côté gauche en mode forward et je nettoie sans pression, du milieu vers la gauche. Je tire le pli latéral pour avoir une meilleure visibilité et je retire toute la peau morte sur la plaque de l'ongle. Quand la repousse est petite, 2 ou 3 semaines maximum, il n'est pas nécessaire de passer la lime sur la surface, sauf s'il y a de l'exfoliation, car l'embout suffit à matifier l'ongle. Je tire encore sur le pli et je vois une petite zone blanchette. J'y reviens doucement pour la nettoyer. On n'appuie jamais pour ne pas traumatiser la cuticule, ni créer des trous dans la plaque. Ensuite, je change le sens de rotation sur le reverse. Et avec les mêmes petits mouvements circulaires, je nettoie le côté droit de la cuticule. Je dépoussière bien pour mieux voir la zone. Souvent, ce qu'on pense être encore de la cuticule est en réalité juste de la poussière. Et si on insiste trop, on risque de blesser la peau. Chaque cuticule est différente, donc il faut travailler avec délicatesse et attention. Une fois le pli bien ouvert et propre, on peut passer à l'étape suivante, la coupe de la cuticule. J'utilise les ciseaux Stalex à bout courbé, c'est vraiment ma paire préférée. Voici la position correcte pour les tenir. On ne les place ni comme ceci ni comme cela, mais bien dans cette position stable pour avoir le maximum de contrôle et éviter tout risque de blesser la cliente.
Je commence toujours par le côté droit avec des tout petites coupures et je coupe la cuticule en une ligne continue, jamais en la déchirant ou par petits morceaux. On coupe uniquement la partie blanchâtre de la cuticule, sans entrer trop profondément pour ne pas blesser la cliente. Avec l'expérience, vous allez apprendre à reconnaître les différents types de cuticules et à adapter la manière de les couper. Mais il faut vraiment beaucoup vous exercer sur vous-même, comme ça vous arrivez mieux comprendre. Ensuite, je viens avec un pad imbibé de cleanser et je nettoie parfaitement la plaque et la cuticule. C'est une étape essentielle car si le moindre résidu reste sur l'ongle ou sous la cuticule, la base, le gel ou la couleur risque de couler dans les bords. Moi, j'utilise 2 pads différents pour bien dégraisser la plaque. Je veux être sûre que l'ongle est parfaitement propre. Ici, on peut voir qu'il n'y a aucune zone brillante sur la surface, ce qui signifie que la base va adhérer parfaitement. J'applique maintenant la base Scotch Base de PNB. Je dépose une toute petite goutte sur chaque ongle, puis avec un pinceau langue de chat, j'étale la base sur toute la surface, jusqu'à la cuticule, sans toucher la peau. Je vérifie bien la latérale gauche puis la droite et si tout est bien couvert, je mets la main sous la lampe. Ensuite, je passe à la pose du tips. Avant de l'appliquer, je vérifie toujours qu'il épouse parfaitement l'ongle, sans pression et qu'il couvre bien les latérales. Après avoir choisi la longueur, j'applique une fine couche de gel à l'intérieur du tips. Puis une petite bulle de gel au centre. Que j'étale uniformément avec un pinceau liner. Les latérales sont la zone la plus délicate, donc faites très attention à bien les remplir de gel. J'enlève l'excès au centre pour éviter que le gel ne déborde quand je pose le tips. Je nettoie ensuite le dessous du tips sur mon gant pour que rien ne colle à la peau. Avec une petite lampe portative, je positionne le tip bien droit sur le bord libre, en suivant la ligne du doigt pour ne pas le coller de travers. Je mets une légère pression pour bien le connecter à l'ongle. Je vérifie que les latérales sont couverts, puis je passe sous la lampe quelques secondes. Ne mettez jamais trop de pression, sinon tout le gel va ressortir sous l'ongle. Ensuite, je retourne le doigt pour vérifier le dessous. Si du gel s'est écoulé, je le ramène doucement vers le bord libre avec le pinceau liner. Je repasse quelques secondes sous la lampe portative, puis je polymérise 60 secondes dans la lampe. Je répète exactement les mêmes étapes pour le deuxième type. On vérifie toujours que les côtés sont bien couverts sans pression. On applique une fine couche de gel en faisant déjà la longueur souhaitée, puis on ajoute une petite bulle de gel au centre. Et après, on l'uniformise bien dans le tips, en vérifiant encore une fois les latérales avant de catalyser.
Une fois le type bien posé, je passe à la construction avec le gel. Je commence par une fine couche de glissement sur toute la surface de l'ongle. Ensuite, je dépose une petite boule de gel au centre. Et avec des mouvements circulaires, je la pousse doucement vers le milieu, vers la gauche et vers la droite sans jamais appuyer avec le pinceau. J'étire ensuite le gel vers le bord libre. Puis, avec mon pinceau liner, je viens travailler les latérales et les zones de stress pour donner à l'ongle une bonne résistance. Si je vois des zones où il y en a plus de gel, je le prends doucement avec le pinceau et je le ramène dans les zones où il manque. Après avoir mis le gel bien partout, je tourne légèrement la main pour que le gel s'auto-nivelle parfaitement. Ainsi, je n'ai pas besoin de trop limer ensuite. Je vérifie la forme et je polymérise 60 secondes sous la lampe. Je répète la même étape sur le deuxième ongle. Faites attention à ne pas appliquer le gel trop près de la cuticule pour éviter la surépaisseur à la repousse. Ensuite, je dégraisse la surface au-dessus et en dessous et je commence à donner la forme souhaitée à l'ongle. Pour apprendre à obtenir un carré parfait, je vous invite à rejoindre mon cours Manicure Master. Le lien est dans la description. Une fois la forme finie et la surface bien propre, je passe à l'application de la couleur. Avec une petite quantité de produit, j'applique la couleur sur toute la surface de l'ongle, avec des mouvements précis. Faites attention à ne pas toucher la peau. Pour le premier passage, j'applique la couleur sur les 5 ongles en même temps. Si la cuticule est bien nettoyée, la couleur ne coulera pas.
on met 60 secondes dans la lampe. Petite astuce, pour aller sur la cuticule, poussez-la légèrement avec le pusher. Cela crée un petit espace pour appliquer la couleur plus en profondeur. Et ensuite, quand la cuticule va descendre, on aura la couleur parfaitement sur la cuticule. J'applique ensuite le deuxième passage, cette fois sur 2 ongles à la fois. Et s'il a besoin, avec le pinceau liner, je viens poser la couleur près de la cuticule, sans jamais toucher la peau. On catalyse ensuite 60 secondes. Maintenant, c'est l'étape du top coat, une étape super importante, car c'est grâce à lui qu'on corrige les petites imperfections et qu'on obtient ce brillant parfait. J'applique une fine couche sur toute la surface. Puis, je prends une petite bulle de top coat et je la mets au centre. Je la tire vers le bord libre que je laisse se lisser naturellement. Avec le pinceau liner, je peux corriger les zones manquantes. Puis, je retourne le doigt pour bien niveler le produit. Je vérifie le reflet à la lumière. Si tout est parfait, je catalyse 60 secondes. Ensuite, pour faire une forme parfaite, je raccourcis de 1 à 2 mm du bord libre, juste pour ajuster la ligne. Dès le départ, je garde toujours un peu de la longueur pour cette étape finale. Cette méthode me permet d'avoir une bonne épaisseur sur le bord, ce qui renforce l'ongle et empêche toute exfoliation. Quand je viens enlever la matière en dessous, je fais très attention à ne pas accrocher les coins. Je prends un embout plus fin et tout en douceur, j'enlève l'excès du gel et la petite partie d'ongle naturelle dessous. On peut utiliser le mode forward pour le côté gauche et le reverse pour le côté droit. Et surtout, on ne pousse jamais l'embout vers le doigt, sinon cela brûle. Une fois que tout est bien propre, je dépoussière la surface et le dessous de l'ongle. Puis j'applique une goutte d'huile pour hydrater la cuticule. Je massage doucement chaque ongle. C'est ma partie préférée parce que je sais que j'ai terminé. Et voilà le résultat, des ongles magnifiques, nets et parfaitement formés. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo te plaît et si tu veux que je t'en fasse d'autres comme celle-ci. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça veut dire que vous avez aimé mon vidéo. Donc n'hésitez pas de vous abonner et me laisser un commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir par la suite.